Annabelle, j'ai 25 ans, je viens de Cergy et je suis chanteuse. Alors je suis interprète, auteur-compositeur. Je travaille avec les frères Sala. C'est des musiciens avant tout et des compositeurs. Alors ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce métier, c'est beaucoup de choses. Déjà l'amour de la musique. Enfin, j'ai grandi dedans, j'avais des grandes sœurs qui étaient chanteuses. Donc du coup j'ai voulu faire comme les grandes sœurs et me mettre à chanter. Donc voilà, je chante depuis l'âge de 10 ans. Donc on va dire que c'est depuis longtemps que... Alors ceux qui me soutiennent le plus dans ma famille, ça reste quand même mes parents, parce que il y a eu des coups durs et des fois des chemins à prendre un peu difficiles et ils m'ont quand même soutenu, tout le temps soutenu. Je pense au fait qu'ils me rassurent quand je dis qu'ils me soutiennent, ils me rassurent dans des moments où peut-être ça va pas et je suis pas sûre de faire ce choix-là par rapport à des expériences que j'ai dû faire tout au long de mon parcours et qu'ils me donnaient leur avis, ils me poussaient, ils me critiquent aussi si j'ai fauté ou voilà, enfin ils sont francs, ils sont très francs dans ma famille. Alors moi, une artiste que j'ai vraiment comme référence et voilà, ça a toujours un peu été mon exemple, c'est Beyoncé. Je sais que voilà, pour moi c'est une performeuse et elle chante très bien, elle danse, et, voilà, j'ai toujours pris un peu comme exemple et que voilà, mon Jay-Z, non, toujours pas trop mon Jay-Z. Bang bang get to the room. Take you there. Wait a minute, tell you. Sur mon projet, ça sera des sonorités très pop. Après, j'écoute énormément de styles différents, donc du coup, j'ai un peu envie de tout mettre dans mon projet. Et ça sera très solaire et très happy. En tout cas, dans les sonorités, ça sera des chansons d'amour, tu veux dire. Des chansons d'amour, ouais. C'est la base de tout artiste, je pense. Il nous faut de ça pour même... Enfin, en tout cas, moi, c'est un thème qui me touche plus particulièrement, donc du coup, je vais être obligée d'en faire dans mon projet, c'est sûr. Nouvelle star, je sais que ça a été une période de ma vie où c'était très difficile parce que j'ai pas montré déjà qui j'étais vraiment. J'ai pas fait des titres qui me ressemblaient vraiment et je pense que quand j'ai fait cette émission-là, déjà j'étais pas prête pour vraiment le faire. J'étais jeune et un peu perdue. Donc du coup, à cette époque-là, j'ai pas forcément eu des contacts qui m'ont aidé à déboucher sur quoi que ce soit. Mais après, c'est moi avec mon culot et j'ai essayé de travailler mes erreurs dues à cette émission-là. Et du coup, j'ai fait mon petit réseau. Mais après, ça aide toujours ce genre d'émission à créer un réseau. Au niveau de The Voice, ça l'a pas fait cette année, mais je retiens que du bon parce que déjà, des gens, j'ai eu vraiment que des choses positives. Si négatif, mais c'était pas hardcore, quoi. Donc ça va et du travail, des gens qui veulent bosser avec moi, des compositeurs. Du coup, oui, ça apporte quand même quelque chose, même si ça n'a pas abouti à une place de gagnante. C'était pas mon but vraiment aussi dans l'émission, mais voilà, ça n'a pas empêché que. J'aimerais bien travailler avec Stromae, tiens. J'aimerais bien travailler avec Stromae parce que son univers un peu loufoque, je sais que c'est un univers qui me plaît.
Si j'étais un artiste, je serais Beyoncé. Je rigole pour couper ça. Si j'étais une chanson, bah, je serais ça de Zazie parce que c'est une chanson que j'écoute en ce moment beaucoup et que voilà, c'est une chanson d'amour un peu sur une rupture amoureuse et voilà, qu'on n'oublie pas les choses, enfin difficilement du moins. Si j'étais un film, je serais, bonne question, je serais Titanic parce que je sais que c'est un film qui m'a marqué. Qui a marqué mon enfance et que je rigole toujours autant dessus. Oui, je rigole parce qu'il y a une scène en fait mythique où il y a une la petite dame, Rose, qui jette le diamant dans l'eau. Et elle fait un bruit, je sais pas si vous avez regardé cette scène, mais moi ça me fait rire. Elle fait un genre de... Et à chaque fois, bref, ça reste en ce moment ma blague. Si c'était un vêtement, je serais une veste parce que pour moi, une veste c'est la finition de la tenue quoi. C'est la finition. Bah si j'étais une couleur je serais violet parce que voilà en ce moment c'est ma couleur tendance. Donc je serais le violet. Ouais c'est ma couleur préférée, je m'en bats. C'est le violet. Moi si j'étais une époque ça serait l'époque disco. Vous voyez un peu disco comment les gens étaient un peu colorés, un peu s'ambiancer sur rien, un peu... Ah j'aurais kiffé être noir, mais enfin noir pardon. J'aurais kiffé avoir l'afro, je sais pas pourquoi. Bah, en même temps je suis métisse mais bon j'ai pas les cheveux, j'ai pas l'afro donc je suis deg. Rien que pour l'afro, j'aurais kiffé être dans les années disco. Voilà. Si j'étais une ville, je serais Paris. Parce que pour moi, c'est ici que tout se passe et j'aime cette ville. Bah, si j'étais un quartier de Paris, je serais Riquet dans le 19e parce que, comme vous voyez, c'est un très bel endroit et moi, je suis... vous voyez, quand je suis sur ma terrasse, ben voilà, je peux me poser pendant des heures parce que ça m'apaise d'être ici. Donc voilà, je serais Riquet, 19e, représente. Rock you, we will rock you, rock you.